Que oh, oh, oh. Frère, observe le monde, prends du recul, regarde l'histoire humaine. Une dynamique traverse les générations, deux esprits, deux manières d'exercer la puissance. L'esprit de Babylone et l'esprit de la Perse. Ce ne sont pas que des peuples anciens, ce sont deux façons de gouverner, deux façons de penser. Écoute bien, médite ces paroles. D'un côté se trouve l'esprit de Babylone, une puissance qui impressionne les nations. Richesse, construction, technologie brillante, organisation parfaite, puissance éclatante. Elle se présente comme centre du progrès, promet sécurité, prospérité, paix, un avenir meilleur, une stabilité solide. Tout semble grand, efficace, irrésistible. Babylone montre un visage mais cache son cœur, parle de liberté tout en gardant le contrôle, promet prospérité, concentre la richesse, protecteur en apparence, domination en laisse. Sous un faux drapeau elle marche dans la nuit, valeurs nobles affichées mais d'autres buts la guident. Mais tôt ou tard les peuples voient la vérité, les illusions finissent toujours par tomber. Manipulation, exploitation, dépendance des nations. La puissance devient une fin en soi. Les hommes doivent suivre la masse et ses lois. Consommer, se conformer, ne pas quitter le chemin. Dans un système immense où l'humain devient rien. Babylone montre un visage mais cache son cœur, parle de liberté tout en gardant le contrôle, promet prospérité, concentre la richesse, protecteur en apparence, domination en laisse. Mais l'histoire enseigne une vérité profonde, aucun empire n'est éternel dans ce monde. Les structures qu'on croyait indestructibles révèlent un jour leurs fissures invisibles. Les contradictions commencent à s'accumuler, les promesses ne peuvent plus se cacher. Alors l'illusion commence à se dissiper et un autre esprit peut apparaître. C'est là qu'apparaît l'esprit de la Perse, pas parfait mais différent dans sa force. Au lieu de seulement dominer les peuples, il peut réparer ce qui est brisé. Là où certains systèmes enferment les hommes, d'autres ouvrent des portes et brisent les prisons. Là où certains écrasent les nations, d'autres permettent reconstruction. Des peuples retrouvent leur liberté, des cultures commencent à renaître. Les villes détruites sont rebâties, ce qui semblait perdu revient à la vie. Babylone tombe quand la vérité se lève, les peuples ouvrent les yeux, brisent leurs chaînes. Quand les illusions finissent par disparaître, un nouvel espace commence à renaître. Ce qui frappe dans ces moments de restauration, c'est qu'ils arrivent souvent sans explication, à travers dirigeants, mouvements, événements que personne n'aurait imaginé puissants. Beaucoup reconnaissent dans ces instants la main de Dieu agissant dans le
parfois de manière spectaculaire. Ensemble